te parler d'une stratégie de l'ennemi. Parce qu'il faut connaître les plans de l'ennemi, d'accord? Pour mieux les discerner, pour mieux, les contrecarrer. Mon message s'intitule de la façon suivante, ça va apparaître à l'écran. Les sabotages invisibles de destinée. Les sabotages invisibles de destinée. Et j'ai mis un deuxième titre, la stratégie des renards. Oh, la stratégie des renards. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est une stratégie du diable, le principe des petits renards. On lit ensemble Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 15. Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 15. Voici ce qu'il est écrit. Attrapez pour nous les renards, car les petits renards dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Tourne-toi vers ton voisin, dis attrape les petits renards. On va le relire ensemble. Attrapez pour nous. Et tu ne dois pas les laisser. Attrape pour nous les petits renards. Les petits renards qui dévastent les vignes, car les vignes sont en fleurs. Oh, Jesus. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je prie que ta parole maintenant puisse transformer nos cœurs, nous bouleverser, nous changer, nous impacter, nous transformer. Je prie, j'appelle cela maintenant dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons un bon et un grand Amen. Élise, écoute bien ceci. Il y a des petites choses qui vont venir ou qui peuvent venir détruire, saboter la grande vision des grandes choses. Et parfois, tu sais quoi? On pense que c'est un séisme, un tsunami, un gros tremblement de terre qui vont venir arrêter la grande vision, le grand projet, l'appel de Dieu, la destinée que Dieu a pour toi. Mais je voudrais te dire ceci, c'est que lorsque le diable, ça apparaît à l'écran, ne peut pas agir, ne peut pas faire, ne peut pas, se présenter devant toi comme un lion, il essaiera de le faire en renard. Lorsque l'ennemi ne pourra pas t'intimider, rugir et te déchirer, l'ennemi va venir par une autre stratégie. Il va venir comme un renard. Et parfois, tu sais quoi? On pense que l'ennemi, c'est uniquement le lion rugissant. L'ennemi, c'est le lion rugissant, mais parfois, c'est aussi le serpent. Il vient avec la séduction. Mais parfois, c'est également le renard. Et il vient avec une autre stratégie pour venir saboter et détruire la grande vision, le grand projet. J'aimerais proclamer, si tu ne le sais pas, j'aimerais te le dire, tu es appelé à porter du fruit. Tu as une grande destinée sur ta vie. Et Dieu a planté une vigne, c'est-à-dire un appel, une destinée, un projet, quelque chose de glorieux en toi. Alléluia. Et peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être qu'on a proclamé sur ta vie quelque chose d'autre. Peut-être que tu ne crois pas en toi, mais j'aimerais te dire ceci. Lui, Dieu, croit en toi. Laisse-moi entendre un bon amen à cela. Alors ne laisse pas les petites choses voler la grande œuvre que Dieu a prévue pour ta vie. Il y a des personnes ici, vous vivez sur le poids des petites choses. Des petites paroles, des petits murmures, des petits mensonges. Toutes sortes de petites choses qui sont venues et qui viennent comme détruire l'appel de Dieu pour toi. Qui viennent comme dévaster, saboter. Ici, la vigne symbolise, et c'est tout la symbolique biblique. La vigne symbolise la bénédiction, la faveur. La vigne symbolise la vie spirituelle en croissance. D'accord? La vigne, c'est la croissance. Ok? C'est la faveur, c'est la bénédiction. Dans la Bible, le vin, la vigne, tout ce qui se rapporte à cela, ça symbolise la faveur, la bénédiction, la joie, la faveur. Quelqu'un dit un bon amen à cela. Ça symbolise la vie spirituelle qui se développe, qui est joyeuse, qui est épanouie, qui est croissante. C'est le ministère qui est en croissance. Ça symbolise le peuple de Dieu en croissance. Quelqu'un dit amen à cela. Mais attention, les petits renards sont les petites choses, souvent invisibles, parfois négligées, qui détruisent ce que Dieu est en train de faire grandir. Écoute-moi bien, je t'assure, pendant que Dieu est en train de faire grandir, pendant que la vigne est en train de se développer, ne crois pas que le diable va regarder et laisser faire. Le diable va venir par la stratégie des petits renards et il va venir s'agréger la vigne. Et j'aimerais te dire ceci, peut-être qu'aujourd'hui, et je ne veux pas te faire peur, non, je veux juste t'avertir. D'accord? Un homme averti, tu connais la suite. Écoute-moi bien, je veux t'avertir. Alors que tu vois la bénédiction de Dieu, la faveur, la croissance, je veux juste que tu puisses être non pas naïf par rapport aux stratégies de l'ennemi, mais informé. L'ennemi va essayer par tout moyen de venir saccager la vigne de Dieu. La faveur de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, pour éviter que ça grandisse. Et je voudrais t'expliquer aujourd'hui le principe des petits renards. Dis avec moi le principe des petits renards.
Le principe des petits renards. En hébreu, ça apparaît à l'écran, le mot renard c'est choual. Ok? Donc ça veut dire, le sens premier c'est renard, ça veut dire aussi chacal. Mais la racine de renard, en hébreu, c'est très intéressant. Ça porte l'idée suivante, ruse, astuce. C'est un prédateur, d'accord, qui creuse, qui rôde, qui s'introduit discrètement. T'es là ou pas? Donc c'est pas quelque chose qui est visible. C'est pas quelque chose que tu vas voir comme ça et puis tiens avec bruit et fracas. Non, 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 non. Choual, c'est rusé. C'est presque invisible. C'est astucieux. C'est stratégique. Et dans la Bible, le renard incarne et symbolise la ruse, la destruction, mais sournoise. Ok? Le sabotage caché, le travail nocturne. C'est le symbole d'un ennemi insignifiant en apparence, mais destructeur en profondeur. Tu sais, ça semble, ok, écoute-moi bien, insignifiant, même mignon. Tu regardes ça, tu sais que tu vois, c'est mignon, petit renard. Ok? Sauf que, attention le renard. Tu sais, on est en région parisienne, certains si vous ne le savez pas, parce que tu es tellement dans un contexte urbain que tu ne sais pas, mais en région parisienne, tu sais, il y a des endroits très ruraux, d'accord? Il y a la campagne en région parisienne. Et mes chers parents qui sont là, habitent en Seine-et-Marne, à la campagne, ok? Et tu sais, c'est là où tu respires l'air frais, etc., etc., ok? Et il y a quelques bonnes années de cela, ils ont eu un nouveau voisin qui s'est installé, qui s'appelle Christian, ok? Donc Christian est arrivé à la campagne. Et très rapidement, Christian, le voisin, a voulu faire quelque chose. Il a voulu acheter, et il a acheté des poules, ok? Des poules. Essaye d'imaginer, ok, toi qui connais que Franprix, etc., ok? Tu vois les œufs frais du matin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mange des œufs tous les matins, tu vois? Et là, tu sais, c'est pas ta boîte d'œufs, c'est, tu vois, tu as les œufs de la poule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu as les vrais œufs, là, ok? Et donc, tu vois, tu as les œufs de la poule, tu as tout ça, etc. Tu vois, tu as le chant du coq également. Tu sais, moi, j'entends ça, ça me fait penser les îles, la Réunion et tout. Bref, ok. Et donc la poule, la campagne, t'imagines, c'est bucolique et tout et tout. Mais Christian s'est aperçu de quelque chose. Un matin, il se lève et il voit une de ses poules déchirées, etc., etc. Et il dit d'où ça vient? Il comprend pas, ok? Le lendemain, d'accord, matin, même chose, une autre de ses poules mortes, déchirées, etc., et tout, et tout, tout. Et en fait, il dit d'où ça vient? Vous savez d'où ça venait? Un renard. Le renard, tu sais quoi? Tu le voyais pas le jour. Tu sais, tu croises pas de renard, c'est très rare de croiser un renard le jour. Il venait quand, à quel moment? Discrètement, secrètement, quand tout le monde dort. Le renard débarquait dans le poulailler. Et tu sais ce qu'il faisait quoi? Et il attaquait les poules. Il effrayait les poules. Vous êtes là ou pas? Ok? Généralement, tu sais, en voiture, la journée, tu ne croises pas de renard. Je vais dire de renoir. Oh, Jesus, heureusement que je suis noir. Oh, Jesus, ok. Oh. Pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, on est une église très multiculturelle. Ok, quelqu'un dit amen à cela, ok? Jesus, ok. Je reprends. Tiens, aujourd'hui, tu ne croises pas de renard, ok? Mais, tu sais quoi? Tu sors la nuit, tu passes dans une forêt. Des fois, ça t'arrive, tu sais, moi, récemment, encore en voiture, tu sais, des fois, t'arrives, tu vois des petits yeux sur le bord de la route. C'est quoi? Des renards! Parce que ça sort à quel moment? Ça sort la nuit, discrètement. Ça attaque la nuit, discrètement. Tu ne vois pas, c'est discret, mais ça attaque et c'est dangereux. Est-ce que tu reçois, t'es avec moi ou pas? Et en fait, écoute-moi bien, les petits renards représentent les petites attaques. Tu sais, des fois, tu sais quoi, quand tu es sur le point là, de franchir un palier, quand il y a une faveur de Dieu, des fois tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu sais, tu as comme une accumulation, c'est pas grand chose, mais de petites attaques. Tu vois, c'est des trucs, c'est pas des grosses épreuves. Des fois, tu sais, tu peux arriver des grosses épreuves, grosses maladies, Non, ça c'est le lion rugissant. Mais là, c'est pas ça, c'est des petites attaques. Mais ces petites attaques, alors que tu es sur le point d'entrer dans la vigne, dans la faveur, dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu,
ces petites attaques, ça te déploie une énergie, une force, des fois même des finances. Et c'est fou parce que tu déploies là-dedans, puis ça t'empêche d'être focus sur ce que tu dois faire. T'es là ou pas? Les petites attaques. Tu sais d'où ça vient? Écoute-moi bien. Tu sais d'où ça vient? C'est spirituel. Et quand je te parle de renard, je te parle d'une réalité spirituelle. Je parle de puissance spirituelle que l'ennemi envoie pour que tu déploies les forces et les énergies. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Alors que Dieu veut t'amener dans l'autre dimension. Alors que Dieu veut t'amener dans une autre réalité. Quelqu'un est avec moi ici dans ce lieu ou pas? C'est des choses qui te fatiguent. Mais les petits renards, tu sais, c'est également des petits. Ça n'existe pas en vrai. Mais les petits péchés. Tu sais, petites offenses. Tu sais, non réglées. Mais écoute-moi bien. Tu sais que les petites offenses non réglées, ça peut détruire la vigne de Dieu. La destinée de Dieu. Petite amertume peut tuer grande vision. T'es là ou pas? Petit mensonge peut saboter une réputation bâtie sur des années. Petite distraction peut voler de grandes révélations. Petite pensée impure peut devenir un gros lien spirituel. Écoute-moi bien, il est important de prendre au sérieux cette stratégie de sabotage de Satan. De prendre au sérieux le principe du petit renard. Et la Bible en parle. Ecclésiaste chapitre 10 verset 1 dit ceci: une seule mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Écoute-moi bien, tu peux avoir une huile extraordinaire, pure, glorieuse, etc. Ça sent bon, c'est super. Et la Bible dit ceci: une seule mouche infecte toute l'huile. T'es là ou pas? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 dit ceci: un peu, pas beaucoup, pas une grosse dose, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors c'est important de prendre au sérieux la stratégie. Écoute-moi bien, s'il y a des choses dans ta vie, je le déclare, je l'annonce, s'il y a des petites choses non réglées dans ta vie, au nom de Jésus, tu dois prendre cela au sérieux maintenant. Ne laisse pas les petits renards. Écoute-moi bien, t'es là ou pas? Écoute-moi bien, tu vois des petites attaques dans ta vie actuellement, t'es sous attaque, il y a plusieurs choses qui se cumulent. Tu dis, en ce moment, j'enchaîne que les pépins. Et les pépins à la maison, il y a un truc qui pète, j'ai un problème au travail, j'ai une difficulté, j'arrive pas à avancer dans un truc, j'ai ma voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Écoute-moi bien, tu dis, c'est quoi ça? Écoute-moi bien, c'est des petites attaques parce que tu as quelque chose de grand pour toi. Et écoute-moi bien, peut-être que là, actuellement, tu essaies juste de le résoudre humainement avec tes forces humaines. Tu dois maintenant changer de stratégie et tu dois maintenant combattre spirituellement. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu dis, écoute-moi bien, il y a des choses, ça se manifeste dans le matériel, mais l'origine est un petit démon renard qui essaie de te voler ton énergie et tes forces pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Donc maintenant, au nom de Jésus, positionne-toi et tu dis, Satan, sors de ma vie dans le nom de Jésus. Je vais entrer, je déclare, je proclame, je vais entrer dans le grand projet de Dieu, dans l'appel de Dieu, dans la destinée de Dieu, dans ce que Dieu a pour moi. Et si Église, tu le crois, dis un bon amen et applaudis le Dieu qui a un grand projet pour toi, s'il te plaît. Comment? Mon premier point est le suivant. La vigne en fleurs, c'est le moment où l'ennemi attaque. Premièrement, la vigne en fleurs, le moment où l'ennemi attaque. C'est écrit dans le texte qu'on a lu, Cantique des Cantiques. Car nos vignes sont en fleurs. Les petits renards frappent quand la vigne est en fleurs. T'es là ou pas? C'est au moment de la croissance, c'est au moment de la percée. C'est au moment de la saison favorable que les petites attaques apparaissent. Tu sais, c'est au moment où ton appel commence à mûrir. Tu sais, quand Dieu dit, c'est le moment. Time is now, c'est maintenant. Tu vois, c'est le moment d'entrer dans ton ministère, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société. C'est le moment du business, c'est le moment de passer le diplôme supérieur, d'entrer dans ce nouveau job. C'est le moment peut-être de ton mariage. C'est le moment, tu vois, il va y avoir une percée de Dieu. C'est le moment où toi, tu as décidé que ta vie va changer. Tu vois, le moment où tu dis, maintenant, j'entre dans une vie de sanctification. Je m'aligne avec le projet de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand ta vie de prière est en train de reprendre. C'est quand ta famille est en train de s'unir. Tes enfants reviennent à Jésus, tes parents reviennent à Christ. Quelque chose se passe. Et c'est le moment où les petits renards vont arriver. C'est le moment où la vigne est en fleurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais ce qui se passe? C'est qu'en fait, tu es en train d'inquiéter l'ennemi. Tu es là ou pas? En fait, c'est toi qui passes à l'offensive. Et l'ennemi est en mode défensif. Tu es là ou pas? Tu vois, c'est comme le peuple de Dieu. Quand il était venu le temps de reconstruire la muraille, qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples ennemis, il est petit renard, viens avec nous, viens faire une entrevue avec nous, viens discuter avec nous, etc. Et l'homme de Dieu a dit ceci, j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps pour les petits renards. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était en mode offensif. Il était en train de reprendre les territoires, de rentrer dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et écoute-moi bien, en fait, les petits renards arrivent parce que ta vigne est en fleurs. Alors réjouis-toi, lève-toi. Quelqu'un dit un bon amen à cela. C'est là que les petites choses viennent te tester, reviennent pour te tester. Tu sais, des fois, tu sais, quand la vigne est en fleurs, des fois, tu sais, tu avais réglé quelque chose, et puis c'est comme si tu sais quoi, tu arrives dans une vie de sanctification, tu as changé, etc., tu as arrêté des fréquentations, etc. Tu sais, même tu as supprimé des numéros de téléphone, tu as enlevé, tu sais, comment dirais-je, sur Facebook, tu n'es plus ami, tu suis plus telle personne, et puis tu sais pas comment la personne a trouvé ton numéro, et t'envoie un petit message, ça va? Tu vois, tu vois quelqu'un avec qui t'avais coupé, et ça, tu vois? Tu vois, c'est le moment où peut-être que tu vois, Dieu est en train, il va amener là, au niveau business, il va t'amener dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu sais qu'il y avait des partenariats que Dieu ne voulait pas. Tu comprends? Et en fait, toi, tu es là, tu dis, est-ce que ça va rentrer? Je vais rentrer dans la vigne nouvelle, je vais rentrer dans la vigne en fleurs. Bah oui, Dieu est prêt. Mais tu sais, à ce moment-là, tu as la tentation de revenir en arrière avec un partenariat qu'il ne faut pas. Tu sais, la personne te recontacte. Vous êtes là ou pas? Et en fait, tu vois, c'est les petits renards qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la croissance, c'est le moment de la percée, c'est le moment de la saison favorable. Écoute-moi bien, ne lâche pas. Les fleurs vont arriver. Alléluia, les grappes vont arriver. Le raisin va venir. Le vin va venir. Quelqu'un dit amen à cela. La joie, la faveur de Dieu arrive. Et tu dois absolument prendre au sérieux les petits renards et les chasser de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit un point amen à cela. Deuxièmement, j'avance. Deuxièmement, je peux te parler de ça? Église, je peux te parler de ça ou pas? Oh Jesus. Les renards dans une église en fleurs. Tu sais quand je l'ai tellement expérimenté. Tu sais, c'est pourquoi je dis, on doit rester. Je peux te dire un truc? Là actuellement, je déclare, on va l'avoir la salle au nom de Jésus. On va l'avoir cette salle. On va signer cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. On est prêt à franchir une nouvelle étape dans le nom de Jésus. L'église, on sent la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction est là. L'église est mature, les gens sont bien positionnés. Il y a une stabilité qu'il n'y avait pas avant. Quelqu'un a dit amen à cela. On développe au niveau des finances. By the way, continuons à donner, à libérer au nom de Jésus 10 000 offrandes. Quelqu'un a dit amen à cela. Commandons, comme tu l'as dit Christelle, à nos finances au nom de Jésus-Christ. Tu serviras l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc tout ça, tu vois, on sent que tout est prêt. Tout est prêt. Tu vois ce que je veux dire? On est prêt à entrer dans une autre dimension. L'église en croissance spirituelle et on voit aussi numérique. Mais tu sais quoi? En tant que pasteur, je peux te le dire. Oh, je l'ai trop vu. Je l'ai vu dans le passé. Il y a des moments, vous le savez, vous qui êtes là depuis des années, depuis le début pour certains, il y a des moments tellement de fois, on était prêt. Tu sais, on était prêt on est en Ligue 1, on était prêt à jouer la Ligue des Champions. T'es là ou pas? Et au moment où on aurait dû se qualifier pour la Ligue des Champions, il y a quelque chose qui fait que, tu vois, on a mal fini la saison. Je t'assure. Il y a eu une embrouille, un problème d'unité, quelque chose là. Et tu dis, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, Laurent, fils, écoute-moi bien. Les petits renards. Les petits renards. Il y a eu des choses qui sont venues, la vigne était en fleurs. Les petits renards sont venus, ils ont saccagé la vigne. Jesus. Et le Seigneur m'a dit, Laurent, reste sur tes gardes. Veille le jour et la nuit. Veille spirituellement. Ne laisse pas l'ennemi saccager ce que moi je veux produire. Et en fait, écoute-moi bien, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul était très très conscient de ça. Et en fait, il a encouragé l'église de Colosse par rapport à ça. Il a encouragé les Colossiens. Et en fait, l'église de Colosse était une jeune église qui n'avait jamais vu Paul. Okay? Elle a été fondée par un homme qui s'appelle Épaphras. Et cette église-là était en croissance, en développement. Elle arrivait dans son potentiel extraordinaire, c'était une vigne en fleurs. Vous êtes là ou pas? Mais elle faisait face à des petits renards. Et peut-être que tu n'as pas vu le livre, ceux qui sont habitués à lire la Bible ici, peut-être que tu n'as pas lu l'épître aux Colossiens de cette manière. Mais je voudrais te donner une lecture particulière des Colossiens. L'apôtre Paul commence ce livre par une introduction extraordinaire. C'est une masterclass théologique, déclaration spirituelle, c'est trop fort. Et on va lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Il dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et les amis, là-dedans, là, je t'assure, tu peux écrire des volumes et des volumes et des volumes et des volumes. C'est trop fort ça. Je continue. En effet, Dieu a voulu. Et là, il va te faire que quoi? Il va donner la vision. Il va donner le big picture. Il va donner le projet à l'église de Colosse, tu vois. Et voici ce qu'il dit. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Waouh! Autrement dit, le ciel et la terre se rassemblent. Jésus règne dans toutes choses et il veut amener pleinement son règne sur la terre et dans la ville de Colosse. Il veut habiter toutes les sphères sociétales, régner dans tous les aspects. Comment bien, le royaume de Dieu, c'est pas juste dans les quatre murs de l'église, ça doit remplir toute la société. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça envahit toutes les sphères, tous les lieux, tous les endroits, n'importe quoi. Et comment dire, Dieu veut régner. Il n'y a pas un centimètre carré où Dieu ne dit pas c'est à moi. Vous êtes là ou pas? Et en fait, il donne la grande vision de manière magistrale, extraordinaire. Et après, si tu lis la suite du livre, c'est spécial. Parce que l'apôtre Paul, il va aller sur des choses très pratiques. Il commence avec une déclaration de malade, une grande vision, etc. Et puis après, dans le reste, il va aller sur des choses très pratiques. Et c'est ce qu'il va faire en fait. Il va s'attaquer aux petits renards. Dans le chapitre 2, par exemple, il va attaquer les renards de la pensée. Ça apparaît à l'écran. Il va dire par exemple, prenez garde qu'aucun de vous ne fasse sa proie, qu'aucun ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par de vaines tromperies. Il dit ceci, attention aux idées séduisantes, attention aux demi-enseignements, attention aux philosophies même chrétiennes, etc., etc. Attention aux trucs que tu vas entendre sur YouTube, attention à ce qu'un prophète va te dire. Ok? Hey, c'est terrible quand il y a des prophètes qui détournent les gens de l'église locale. C'est terrible. C'est terrible. Alors qu'ils doivent rattacher les chrétiens au corps. Vous êtes là ou pas? Ok. C'est pas grave, je le dis quand même. Okay. 2. Les renards, il parle aussi des renards du légalisme ou du déséquilibre spirituel. Il va parler de ça. Paul va dénoncer ce qu'on appelle l'ascétisme, d'accord? Le côté légaliste, etc. Et il va aussi dénoncer d'autres choses. Il va dénoncer les visions mystiques, ok? Ou vous savez, des fois il y a des choses spirituelles. Le Saint-Esprit m'a dit, alléluia. Mais tout ça, ça détourne de Christ. Vous êtes là ou pas? Alors tu dois être basé sur la parole et l'Esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et des fois, tellement de choses. Je peux te dire, au moment où on avait passé dans la vigne fleurie, le Saint-Esprit m'a dit. What? Ok. 3. Les renards du cœur. Les renards du cœur. Tu sais, c'est les petites compromissions personnelles, les petites convoitises, les petites colères, les petites paroles sales, les petites choses qu'on voit, tu vois, les petits mensonges, tu vois, les petites choses qu'on va dire, tu vois, dans la maison de Dieu. Et qu'on va dire, dans ce temps-là, je te le dis, il n'y a rien de petit. Parce que l'ennemi arrive, tu sais, des fois, il ne peut pas arriver avec un gros truc. Il va venir avec, tu vois, une petite mouche, tu vois, un peu de levain, un petit renard tout mignon. Quelqu'un est avec moi dans ce lieu? Ok? Ça apparaît à l'écran, je crois. Ce qui tue la grande vision, bien souvent, ce n'est pas un grand péché public, mais les micro-fissures. L'accumulation des micro-fissures. Vous êtes là ou pas? C'est des petites choses qu'on va laisser, puis ça va venir saccager. Tu vois? Un renard une fois, tu dis ok, c'est ok, mais si tu laisses, il va revenir. Ok? Et bientôt toute la vigne sera saccagée. Et la grande vision sera saccagée. Et dans le nom de Jésus, on ne va pas laisser ça. Église, dans le nom de Jésus, c'est le moment d'être unis, c'est le moment d'être fort, c'est le moment d'être soudés, c'est le moment d'être ensemble. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est le moment de se lever plus que jamais au nom de Jésus. Et on doit rentrer dans une nouvelle dimension. Et je peux te dire un truc. Vendredi soir, on était à Chambre Haute, on a bombardé dans la prière, on a prié, etc.
Et Seigneur, on prie, on dit Seigneur, merci pour les bâtiments, pour les lieux, etc. Moi, j'étais en mode conception. Tu vois, je réfléchis à la salle. Je t'avoue, je réfléchis au stage, à l'estrade, etc. Ça, c'est le truc de pasteur, tu vois. Bref, à tout ça. Et je réfléchis à tout ça. Puis Dieu m'a dit, hé Laurent, il me ramène dans le spirituel, je suis en train de prier. Dieu me dit ceci. Et Laurent, en fait, c'est pas juste des murs que je te donne. Je veux qu'impulsion, ça devienne une autre dimension. On entre, et ça a été prophétisé, juste je le libère comme ça. On entre maintenant dans une réalité de devenir un centre apostolique. Comme Antioche, j'avais prêché là-dessus. On va lever des leaders, des ministères pour l'église, pour la société. Un lieu où il y aura des conférences, etc., des réseaux. C'est plus que ça l'église. Quelqu'un dit amen à cela. C'est plus qu'un bâtiment. Il y a déjà des ministères qui se lèvent et qu'on forme, etc. Gloire à Dieu pour cela. Ça devient aussi une plateforme. Alléluia. Mais en fait, on est en train d'entrer dans une autre dimension. Des vignes en fleurs. Mais tu comprends qu'en fait, on doit protéger cela. Dans ta vie, écoute-moi, protège cela. Ne laisse rien. Tu ne laisse pas le diable avec ses petites atmosphères, ses petites paroles. Tu dois, écoute-moi, règle ça. Tue le problème, tue ça dans l'œuf au nom de Jésus-Christ. Tue le péché dans l'œuf, tue l'œuf du diable dans l'œuf au nom de Jésus-Christ. Ne laisse aucune micro-fissure. L'ennemi, quelqu'un dira bon amen. Et je finis très rapidement. J'applique toute l'équipe de louanges à bien vouloir revenir. Parce que l'apôtre Paul, il nous dit ici, ne laisse pas les petites choses tuer la grande vision. Tu dis Laurent, comment on fait? Troisièmement, et dernier point, comment attraper les renards? Je vais te donner 4 clés puissantes pour attraper les renards. Comment attraper les renards? Très rapidement. Application 1. Identifie ton renard. Demande au Saint-Esprit, quel est le petit renard que j'ai laissé entrer dans mon cœur? Peut-être dans mon couple, peut-être dans mon appel, peut-être dans mon ministère. Tu dois avoir un cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va mettre en lumière. Peut-être tu sens là tu as une accumulation d'attaques et le Saint-Esprit te dit en fait c'est spirituel mon ami, c'est spirituel mon enfant. Ok. Peut-être actuellement tu as laissé peut-être un petit péché, comme on dit. Il n'y a pas de petit péché en vrai, mais ok, tu as capté. Et là, écoute-moi, le Saint-Esprit met en lumière. Application 2. Ferme la brèche immédiatement. Ferme la brèche immédiatement. Écoute-moi bien, tu sais quoi? Le gros problème avec Samson, tu vois, c'est qu'il pensait qu'il pouvait flirter avec Delilah. Et au-delà de Delilah, il y avait une puissance spirituelle. T'es là ou pas? Écoute-moi bien, tu sais quoi? Essaie pas de flirter avec Satan, il va te piéger. Il va t'avoir. Tu sais, des fois, tu es là et puis, tu sais, on est comme des moustiques. Pardon, c'est vrai. Tu sais, tu es là, tu vois la lumière, puis tu sais, tu tournes autour. Tu as déjà vu ça ou pas l'été surtout? Tu sais, tu as les moustiques, ça tourne autour. Tu sais, puis tu les vois, tu sais, ils sont attirés par la lumière. Tu sais, puis ils se rapprochent un peu plus, etc., etc. Tu sais, et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que des fois, si tu regardes, tu vois, par terre, là où il y a le lampadaire, où il y a la lumière, tu sais, tu vois plein de petits moustiques morts. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tournés, puis au bout d'un moment, la chaleur, c'est bien. Puis ils se rapprochent un peu plus, la chaleur, c'est bien. Ah, on se rapproche, ça va, on crame pas, ça va. Puis au bout d'un moment, fin de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, puis des fois, tu sais, spirituellement, des fois, pardon, mais des fois, on réfléchit comme des moustiques. Tu sais, t'es là, puis tu vois, ça va. Oh, ça va, là, ça va. Ok, tu sais, tu joues avec. Ah non, ok. Non, là, je vais aller je vais aller le soir sur mon ordinateur ou mon téléphone. Non, mais ça va. Ok, c'est pas tout à fait, tu vois. Ah, c'est pas tout à fait sale. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça tourne. Puis là, trop tard. Alors, tu es bon, il te relève. Bon, c'est pas bon, t'as compris. Ok? Et tu vois, tu joues avec ça. Tu tournes. Non, mais c'est juste un date. Il n'y a rien de. Tu vois? Tu tournes. Tu comprends? Non, c'est pas un gros péché. C'est pas un gros vol, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'arrange, quoi. Tu comprends? Et en fait, c'est les moustiques. Au bout d'un moment, je te dis ceci, écoute-moi bien, joue pas, flirte pas. Arrête écoute-moi, ferme tout de suite, maintenant, immédiatement, la brèche au nom de Jésus. T'es là ou pas? Flirte pas, ne joue pas.
Parce que la petite mouche morte, ça vient polluer l'huile du parfumeur de grand prix. T'es là ou pas? Est-ce que tu es avec moi, Église? Application 3, renforce la vigne. S'il te plaît, renforce la vigne. Une vigne forte, bien gardée, bien arrosée par la parole de Dieu et la prière. Ça attire moins, ça attire pas les renards. Tu sais ce qu'il a fait, Christian? Quand il a compris que c'était un renard, et tu sais quoi? Et il a créé, c'était quoi? C'était un truc haute sécurité pour les poules. Je t'assure. Il a créé un truc haute sécurité pour les poules. Tu sais, il a mis toutes sortes de trucs, etc. Je t'assure. Ni les poules, ni un être humain pouvaient s'évader, ni un renard pouvait rentrer. C'est incroyable. Tu vois, j'ai entendu récemment qu'il y a des prisonniers, tu sais, ils sont sortis, je ne sais plus où ils étaient, au planétarium, non, je ne sais plus trop où, ils se sont évadés. Je t'assure que les poules de Christian ne seraient pas évadées. C'est bien gardé. Il a renforcé tout le truc. Tu sais pourquoi? Lui, il voulait ses œufs, il aimait ses poules, il les aime ses poules, je t'assure. Tu vois, il a bloqué tout ça. Tu vois, hop, il n'y a plus de renard, il n'y a pas de renard qui rentrera. Tu comprends pas? Et comment bien, renforce ta vigne. Ça veut dire quoi? Renforce-toi spirituellement, dans la prière, dans la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et plonge-toi dans la parole. Étudie la parole. Alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela. Et commence ta journée dans la prière, dans la louange, dans le worship, etc. Ouvre la Bible. Quelqu'un a dit un bon amen à cela. Alléluia. C'est quand tu dis, oh, j'ai des problèmes dans mes semaines, j'ai des combats, etc. Écoute-moi bien, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ta semaine, tu dois avoir des rendez-vous divins avec Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Le matin, le soir, dans ta journée, que sais-je? Place cela, alléluia. Le dimanche, viens dans la maison de Dieu. Tu renforces ta vie, tu grandis spirituellement. Et comme un chrétien, ça ne doit pas venir à l'église quand on y pense, occasionnellement. Ta place le dimanche et au-delà, c'est dans la maison de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tu sais quoi, je te dis ça pourquoi? Je te dis parce que ça marche. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai mon pasteur. J'ai demandé pasteur comment je dois faire pour grandir spirituellement. Et en fait, il m'a dit, renforce ta vie. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'avais compris. En fait, c'est ça qu'il me disait. Et je peux te dire, je n'ai jamais lâché la main de Jésus. Il m'a dit, prie chaque jour, étudie ta Bible chaque jour et viens à l'église au maximum. Tu sais quoi, c'est ce que j'ai fait. Je peux te dire un truc, tu sais, c'est lisible, c'est simple. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Je n'ai jamais lâché la main de Jésus. Tu vois? Application 4. Ton silence me fait peur, église, mais bon, c'est pas grave. Application 4. Aide quelqu'un d'autre à attraper son renard. Écoute, quand tu as fait tout cela, il y a des moments là, tu sais quoi? Il y a des gens, ils ne savent pas que c'est un renard. Tu ne sais pas ce qui se passe. Écoute-moi bien, dans la vie chrétienne, on veille les uns sur les autres. Et il se peut que tu vois un renard dans la vie de quelqu'un, de ton frère, de ta soeur, d'une personne autour de toi, quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Avant que cette personne même ne l'aperçoive. Et dans ce cas-là, tu sais ce que tu dois faire. Aide quelqu'un à attraper son renard. Prie pour quelqu'un. Conseille quelqu'un. Jeûne pour quelqu'un. Communique avec quelqu'un. On dit amen à cela. Et quand tu fais ça, tu sais ce qui va se passer. Écoute-moi bien. Tu vas attraper les renards. Et c'est 4 clés pratiques et puissantes. Je comprends mieux. Cet été, le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit, Laurent, je priais, je dis, Seigneur, je sens qu'il y a un plafond de verre au niveau de l'église. Et j'arrive pas à l'exploser. Le Seigneur me dit ceci. Il me dit, fils, en fait, l'église ne peut pas aller au-delà du leadership. Oh! Et il dit, en fait, le plafond de verre, c'est le leadership actuel. Le Seigneur me parlait à moi, il nous parlait en tant que leader, etc. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, en tant que leader, il y a des petites choses, il y a des choses qu'on a tolérées, qu'on a laissées. Et parce qu'on les a tolérées, on les a laissées, on les a permises. Et en fait, on a installé comme un plafond de verre qu'on n'arrive pas à exploser. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, Laurent, cherche pas à être aimé. Ok? Tu sais, des fois, nous, les pasteurs et tout, on veut être aimé. En fait, tu sais quoi? Si tu veux être aimé, tu sais ce que tu fais? Bah, tu fais mascotte à Disneyland. Comment? Non, arrête, je vais être pasteur, je t'assure. Et en fait, Jésus n'a pas cherché à être aimé. Il aimait, mais il ne cherchait pas à être aimé. Et ça m'a dit ceci, il dit, fils, tu dois redresser, corriger, avec amour, toujours, avec amour et vérité. Mais tu ne dois pas laisser faire. Autrement dit, le Seigneur me disait ceci, fils, chasse les petits renards. Et tu vas faire exploser le plafond de verre. Écoute-moi bien.
dans ta vie, dans ton appel, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail, peu importe. Dans ton business, dans ton appel, peu importe ce qu'il y a dans ta vie, dans ton couple, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu que ta vigne soit en fleurs. Il veut que nous prospérions à tous égards. Quelqu'un dit Amen. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois chasser les petits renards. 0